Salut les esprits gagnants, c'est Damien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois sur la chaîne, je te recommande fortement de cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche pour recevoir mes pépites sur l'investissement immobilier. Donc dans cette vidéo, on va voir pourquoi, même si tu veux acheter en société, il ne faut surtout pas signer ton compromis ou ta promesse en société, mais en nom propre. En fait, c'est tout simple, c'est que quand tu es en personne physique, tu es un peu plus protégé que en personne morale. Et je vais donner un exemple. Tout le monde connaît la condition suspensive sur l'obtention de ton prêt immobilier. En gros, ça veut dire qu'en tant que personne physique, il y a une clause obligatoire qui va être indiquée dans ta promesse ou dans ton compromis qui dit que si tu n'arrives pas à avoir ton offre de prêt aux conditions indiquées sur le compromis, alors dans ce cas-là, tu vas pouvoir te retirer sans payer de pénalité. Or, quand tu investis en personne morale égale société, égale dans ton cas société civile immobilière, c'est-à-dire SCI, alors tu n'es pas protégé par cette condition suspensive. C'est-à-dire que tu vas pouvoir la rajouter, mais elle ne va pas être automatiquement indiquée. Donc potentiellement, ça peut être une négociation à faire avec le vendeur. Et si tu négocies quelque chose, bien évidemment, des fois en retour, il va falloir que tu cèdes autre chose. Donc l'avantage, c'est de signer en personne physique, c'est-à-dire non propre si c'est seul, ou en division si tu signes à plusieurs. Là, tu vas me dire, ok Damien, mais moi après je veux acheter un SCI. Aucun souci avec ça. Il te suffit d'indiquer la clause de substitution. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas acheter en nom propre, monsieur Dupont, mais en gros, n'importe qui derrière pourra faire l'acte final parce qu'il y a une clause de substitution. Et toi, l'objectif, c'est que ce soit ta SCI, par exemple, qui achète le bien au niveau de l'acte final. Il n'y aura aucun souci pour ça. Maintenant, il y a un deuxième point qui est intéressant, toujours d'acheter avec cette clause de substitution, c'est que potentiellement, tu veux commencer en nom propre. Voilà, en fait, tu veux acheter en nom propre. Et puis, tu vas aller dans un séminaire comme Focus Immo Life, par exemple, ou un autre séminaire. Je t'encourage à faire des rencontres physiques. C'est là que tu vas créer des connexions. Et tu vas peut-être rencontrer un partenaire avec qui tu vas vouloir t'associer. Et en fait, tu vas vouloir potentiellement monter une SCI avec lui. Et si tu achètes sans clause de substitution, tu vas être bloqué. Si tu achètes par rapport au nom de ta SCI que tu as monté avec ta femme, tu vas être bloqué. Tandis que si tu achètes en nom propre avec une clause de substitution, derrière, tu pourrais potentiellement t'associer si tu trouves quelqu'un. Ce n'est pas une obligation, mais tu peux le faire. Et si jamais tu ne trouves pas, tu vas me dire, Damien, mais moi, j'ai pas envie d'acheter en société. Mais aucun souci. C'est une clause de substitution. En aucun cas, c'est obligatoire. Par contre, ça te donne des possibilités. Et nous, comme on fait un vrai business immobilier, le plus important, c'est d'avoir le maximum de possibilités pour faire les choses comme on veut, c'est-à-dire pouvoir saisir une opportunité. Et là, en fait, acheter en personne physique avec clause de substitution, c'est te permettre de pouvoir saisir n'importe quelle opportunité qui peut passer pendant la durée des 3 à 4 mois pendant lesquels il y a certaines démarches à faire pour le notaire. Et toi, ta démarche principale, c'est de trouver un financement. Attention par contre, juste par rapport au financement, c'est très important. Si tu signes ton compromis en nom propre, mais que tu sais que derrière tu vas acheter en SCI, ne roule pas la banque, ça ne marchera pas. Il faut que tu fasses ton dossier bancaire en SCI. Il faut que tu fasses ton dossier bancaire avec la forme juridique et les associés qui correspondront à ce qui sera écrit dans l'acte de vente. Sinon, tu vas avoir un accord de prêt qui ne va pas marcher au moment de l'appel de fonds. Quand le notaire va demander les fonds à la banque, ça ne va pas matcher parce qu'il va demander les fonds pour la SCI Tartampion et toi, tu auras demandé le prêt en indivision truc-muche. Donc forcément, il y aura un souci pour matcher et ça ne marchera pas. N'essaye pas de rouler la banque, ça sera non négociable. Il faudra recommencer tout le dossier. Donc voilà, c'est dans cette vidéo très rapide. C'est juste pour te dire, achète toujours en compromis ou promesse en nom propre ou en division avec clause de substitution et ne signe jamais en société, dans ton cas souvent société civile immobilière, parce que en tant que personne morale, tu es même moins bien protégé, potentiellement tu as aussi des obligations, tandis qu'en personne physique, tu es beaucoup plus protégé en France. Et d'ailleurs, la condition suspensive d'accord d'obtention du prêt, c'est une clause que tu ne peux pas faire sauter comme ça. Si jamais, alors moi ça m'est déjà arrivé de négocier avec un vendeur, de dire ok je fais sauter cette clause, mais tu dois réellement faire un écrit au notaire pour t'engager, pour faire sauter cette clause de manière officielle. Parce que cette clause, elle est obligatoire en tant que personne physique et c'est ça qui est important pour toi. Là, je vois trop de problèmes de personnes qui verrouillent mal leur compromis, leurs promesses et derrière ont des gros soucis quand ils n'obtiennent pas, par exemple, leur financement. Mets-moi en commentaire si tu connaissais cette astuce et si tu en connais d'autres, par exemple, pourquoi pas, on est là, la communauté Esprit Gagnant, on est là pour échanger tous ensemble et se faire monter tous vers le haut.
et like cette vidéo, partage-la à tes amis investisseurs. Et pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'offre ma formation sur la simplification du droit et de la fiscalité. C'est une formation que j'ai faite en partenariat avec mon frère, avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit de l'immobilier et en droit des sociétés. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Tu me dis juste ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Et comme à chaque fois, d'ici la prochaine vidéo, ne restez pas du côté des consommateurs, mais passe à l'action. Deviens un producteur. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.